Yes, sir! La gang, re-bienvenue sur l'épisode 14 déjà du Larry Show. Let's go! Comme ça fait du bien de vous retrouver, la gang. Comment allez-vous cette semaine? J'espère que vous allez tous super bien. On a un très beau Larry Show devant nous, la gang, parce que ça va être un show très déconstruit, mais j'ai des choses à dire, notamment là, on a 3 gros sujets qui vont faire partie de notre talk show d'aujourd'hui, la gang. Allez chercher votre café, assisez vos faufounes bien confortablement parce que la gang, aujourd'hui, on parle de la WWE qui s'est fait prendre la main dans le sac et qui s'est même fait stouler par son propre président, Mark Shapiro. La WWE, la gang, utiliserait l'AI. On en parle aujourd'hui. On en parle et je veux vous lire. Et j'ai aussi un petit jeu en lien avec le AI. On va demander à ChatGPT plus tard dans l'émission, on va lui demander qu'est-ce qui va se passer dans la prochaine année. Parce que là, si la WWE utilise ChatGPT comme ça, ben moi aussi, je vais demander à ChatGPT qui va être le prochain Monsieur Money in the Bank, par exemple. On va lui poser des questions et on va pouvoir voir dans les prochains mois à quel point est-ce que la WWE nous prend pour des bouffons et utilise l'intelligence artificielle. J'ai hâte de voir. Mais en plus de ça, on parle d'une grosse nouvelle concernant la AEW. Laissez-moi prendre une petite gorgée d'eau là. Une bonne gorgée d'eau, ça fait du bien. La AEW, grosse rumeur. AEW Redemption aurait peut-être lieu à Montréal cet été, en juillet. On en parle aujourd'hui, mais j'ai hâte de vous entendre. Grosse nouvelle. Et finalement, aujourd'hui, on va parler un petit peu d'NXT. La gang, on le sait, NXT, ils ont besoin de 109. Ils ont besoin d'un rebranding et c'est exactement ce qu'on a vu cette semaine. 5 nouveaux noms à NXT qui sont arrivés tout cassés. Donc en fin de show, on va parler de la nouvelle ère qui arrive à NXT avec des Joe Hendry qui montent à Monday Night Raw et des Ricky Saints du côté de SmackDown. Il fallait s'y attendre, mais bon, un bon retour à faire aujourd'hui, la gang. Donc, on se lance. Le Larry Show 14, la WWE utilise l'AI. Hey, quand ça l'a sorti, la gang, je veux votre réaction initiale quand vous avez vu cette nouvelle-là, mais Mark Shapiro, le président de TKO, avait un meeting au Town Hall, je pense que c'est à Vegas, et il a dit que Nick Khan et Triple H utilisaient l'AI pour les storylines. Pourquoi tu t'en vas dire ça? Sincèrement, j'ai mes théories sur pourquoi le big boss de TKO Group Holdings s'en va dire ça. Mais pour de vrai, il n'y a pas un média de lutte qui n'a pas repris la nouvelle. Et sincèrement, la WWE s'est fait pointer du doigt énormément à cause de ça. Et sincèrement, je veux vous lire. Trouvez-vous ça acceptable que la plus grosse compagnie au monde utilise l'intelligence artificielle? Et là, de ce qu'on lit, l'intelligence artificielle serait utilisée pour créer des histoires et créer vraiment le show qu'on regarde à chaque semaine. Est-ce qu'on regarde un show fait par des dirigeants, par des têtes de lutte, par des têtes créatives, par des passionnés, ou est-ce qu'on regarde un show écrit par ChatGPT? Oh boy, sincèrement, les questions se posent. Mais je pense que la réponse est dans ce qu'on a vu, la gang. J'ai pas vu une fois la WWE nier ces rumeurs-là. J'ai pas vu la WWE une fois se défendre de ça. Alors que sincèrement, là, c'est des grosses accusations. Si c'est pas vrai, là, je suis la WWE, je me pogne une armée d'avocats puis je fonce dans le tas. Tu vas pas faire de la diffamation sur ma compagnie, tu vas pas dire des faussetés, surtout qu'on voit tellement
de marde avec le AI de nos jours. Ça peut littéralement ruiner des vies et on en est conscient plus que jamais sur les réseaux sociaux, mais l'AI n'est pas une bonne chose et sincèrement, si la WWE n'avait rien à se reprocher, eh bien je vous confirme qu'on aurait eu un communiqué officiel de la WWE, mais là on n'a rien. On n'a rien et en plus, c'est Shapiro, le boss de TKO, le boss de la WWE qui vient dire ça. Sacre bleu. Pourquoi TKO ont fait ça? Pourquoi TKO ont fait ça? Est-ce qu'on tente d'attaquer Triple H et son produit? Est-ce qu'on tente de dire, hey les fans, peut-être que le produit est moins bon ces temps-ci, mais by the way, en passant, j'ai vu ChatGPT dans une couple de meetings de production. Je comprends pas le call à TKO de faire ça. Calisser le gars qui a pris la place à Vince McMahon, qui fait pas du bon travail, non, Triple H, mais il faut que tu le back, il faut que tu l'aides. Et ça, sincèrement, de le calisser en dessous de l'autobus comme ça l'aide pas. Ça l'aide vraiment pas. Rappelez-vous, il y a une couple de semaines, on parlait un peu de la saga Pat McAfee, Cody Rhodes. Cody Rhodes qui sort du script, pour parler au nom du vestiaire. Est-ce que TKO voulait répliquer à cette promo off-script là de Cody Rhodes? Est-ce qu'il y a vraiment une révolte qui s'en vient? Une guerre entre la WWE et TKO? J'ai l'impression que là, TKO, avec l'annonce de l'AI, j'ai l'impression que c'était une réplique directe à tout ce qu'on a vu. La promo de Cody Rhodes, je vous en parlais, les fans qui sont en beau fusil, que la vision de TKO soit on va amener des stars, on va amener un Pat McAfee à la place de Aleister Black dans l'angle de Randy Orton, on va tout voir avec des signes de piastres. C'est ça qui gosse les fans et c'est ça qui gosse les lutteurs également. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression qu'avec toute cette histoire-là de ChatGPT, de AI là, peut-être que TKO voulait juste simplement mettre la marde à la WWE et répliquer. Je sais pas. La révolte est pas loin. La révolte des lutteurs est vraiment pas loin. Oh boy. C'est fou. C'est fou. Pour vrai, toutes les grosses sources, les gros médias de lutte parlent que cette rumeur-là de l'intelligence artificielle, ça serait vrai. J'ai lu 1001 nouvelles là-dessus. Mais ce que je veux lire par-dessus tout, c'est votre opinion là-dessus. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Et surtout, est-ce que ça change vos yeux sur le produit? Ça, c'est le plus important. Personnellement, la gang, si je prends le temps de me mouiller, si je prends le temps de véritablement donner mon opinion, eh bien, comme tout le monde, je pense que j'ai été vraiment déçu de voir cette nouvelle-là, mais à la base, mon but, ou du moins mon intention, était de minimiser ça. Et je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais j'ai commencé à me dire que, il devait plus l'utiliser pour, je sais pas, pour du booking, il devait plus utiliser le AI pour, je sais pas, des couleurs, pour des vidéos comme on a vu avec Zarya à NXT, tu sais. Des choses qui me dérangent moins. Je voulais pas croire que c'était dans les storylines que ChatGPT pouvait legit décider qui gagnait les matchs, pouvait legit décider dans 3 mois ça allait être quoi notre prochaine rivalité. C'est ça que je voulais pas croire. Mais au fil des jours, pour vrai, les nouvelles sont sorties et oui, on confirme que c'est dans les storylines également que c'est utilisé l'intelligence artificielle. Et c'est là que je trouve que ça va trop loin. C'est correct d'utiliser ChatGPT pour y demander si le stade à Boston va être disponible dans 3 mois. Ça, j'ai aucun problème. J'ai aucun problème à ce que ChatGPT te trouve des meilleurs deals pour les hôtels de tes lutteurs. Ça, j'ai aucun problème.
Mais tabarnak, quand tu lui demandes qui serait la meilleure gagnante entre Rhea Ripley et Jade Cargill, là, il y a une paresse intellectuelle qui s'installe. Et c'est ça le gros problème avec l'intelligence artificielle, peu importe le domaine dans le monde, la paresse va s'installer. Et là, je vous en parlais, mais les têtes créatives, les dirigeants qu'on paye pour être des brains, amener des idées folles, des gars qu'on paye pour pas dormir de la nuit, pour penser et regarder de la lutte, eh bien là, on s'assoit, selon moi, sur une paresse intellectuelle qui s'appelle ChatGPT. I don't know. Puis si on regarde le produit depuis une couple de mois, est-ce que c'est vraiment surprenant? Si on regarde les résultats, si on regarde les histoires, je suis en train de me dire, crime, mais il me semble que quand je regarde SmackDown à chaque semaine, ça me semble très ChatGPT. Manque d'amour, manque de saveur. On fait juste remplir une carte. Legit, comme si je demandais à ChatGPT de faire mon devoir de maths, il me remplirait une page. Pas d'amour, pas de contact. Il manque un amour général. Quand je regarde la WWE actuellement, je suis en manque d'amour pour le produit et j'ai peur que cette paresse intellectuelle-là continue et qu'on s'en aille vers un gouffre sans fond de ChatGPT. Mais bon, la nouvelle est sortie. Je pense qu'il est temps qu'on fasse l'exercice, la gang. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on fait l'exercice, là. On fait l'exercice, je sors mon ChatGPT et on va lui poser les vraies questions, là. J'ai envie qu'on book les prochains mois de la E. Les prochains mois. Puis on va pouvoir se dire, c'est-tu arrivé ou pas? Est-ce que ChatGPT avait raison? Fait que la gang, êtes-vous prêts? Première question que j'ai, on le sait, là, Backlash s'en vient bientôt, c'est le prochain gros show. Je vais juste lui poser, selon lui, qui il ferait gagner entre Fatou et Roman Reigns. On va voir ça. Salut Mister, ça va bien? Salut, oui, ça va super bien, merci. J'espère que toi aussi. Qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui? Eh bien, j'ai une question pour toi concernant le prochain PLE de la WWE Backlash. Bien sûr, je suis là pour ça. Qu'est-ce que tu veux savoir à propos de Backlash? Je suis prêt à plonger dans le sujet. No bullshit, pas d'explication. Je veux savoir qui gagne entre Jacob Fatu et Roman Reigns à Backlash. Je vais être franc avec toi. Je n'ai pas les résultats avant que ça se produise. Et ça dépendra du booking de la WWE. C'est un scénario qui ferait rêver bien du monde. On va devoir regarder l'événement pour le découvrir en direct. Tu vas encourager qui, toi? Ah non, repose-moi pas la question à moi là, à moi-même là. Fait que là tu me dis que t'es pas impliqué pantoute dans le booking de la WWE. Exactement. Je suis juste là pour en parler, pas pour écrire le script. Mais on peut toujours spéculer, débattre et s'amuser à imaginer les possibilités, parce que c'est ça aussi la magie de la lutte. Ok, t'es bon. Tu restes un bon politicien. Je te respecte. Je te pose une autre question qui est un peu plus champ gauche, puis là, je veux que tu te mouilles un petit peu plus. Qui on pourrait voir, par exemple, gagner le Money in the Bank cette année? Alors, si je me mouille un peu, j'imaginerais quelqu'un qui est sur une belle lancée, mais pas encore au sommet. Peut-être un gars comme LA Knight ou un jeune talent qui monte comme Braun Breaker. Ça donnerait un moment excitant et imprévisible. Mais bon, ça c'est juste ma vision. Ah ouais? Puis est-ce que tu penses que LA Knight il va réussir son spot cette année? Ah, c'est la question fatidique. Le cash-in, c'est toujours un... Non, pas le cash-in. Ok, t'écoutes-tu la WWE ou t'es juste... tu dors au gaz? Je te rassure, je suis bien réveillé. Je suis l'action de la WWE de près, même si je suis pas dans le ring. Alors, quand le cash-in arrive, je suis tout aussi curieux de voir s'il va réussir ou si ça va être un moment, disons, un peu plus douloureux. Ok, là, on s'évade un peu, là. Là, on s'égare, mon ChatGPT. J'ai une dernière question pour toi. Finalement, mon jeu aura pas tant bien marché, mais c'est quoi le plan pour Oba Femi, là? Ils viennent de battre Brock Lesnar, et là, j'ai même vu, là, que ça aurait sorti, là, que même l'intelligence artificielle aurait
céduler son match contre Grayson Waller et tout. Là. Il y a pas mal de polémiques avec toi, ChatGPT. C'est quoi le plan pour Obafemi dans les prochaines semaines, les prochains mois? Je comprends, les rumeurs vont bon train, mais j'ai pas de boule de cristal. Le plan pour Obafemi, c'est à la WWE de le tracer. S'il continue sur sa lancée, on peut imaginer une rivalité avec des gars comme Waller ou d'autres gros noms. Mais tout ce qu'on peut faire, c'est suivre les prochains épisodes et voir si la machine va continuer à le pousser vers les sommets. Ok, puis j'ai une autre question pour toi, vu que tu te considères fan de la WWE. Nomme-moi un talent de la AEW qui pourrait arriver à la WWE prochainement ou vice-versa. Qui tu verrais changer d'écurie? Si on reste dans le plausible, je dirais que Will Ospreay pourrait toujours être tenté par une grosse scène WWE un jour. Inversement, je pourrais bien imaginer Ricochet, qui a déjà brillé sur le circuit indépendant, aller faire des étincelles en AEW, où il pourrait se lâcher complètement. Ricochet est déjà à la AEW depuis facilement 1 an, là. Ah, tu vois, la vitesse à laquelle le monde de la lutte bouge, ça pardonne pas. Ouais, ça bouge vite en esti, mon ChatGPT. ChatGPT l'échappe. ChatGPT l'échappe complètement, la gang. Je pense que ça va être ça le nom du show d'aujourd'hui. Ça a aucun sens. Pour de vrai, là, ça vient de me prouver, là, legit, le dernier 5 minutes. Oh mon Dieu, que ça vient de me prouver qu'on est dans marde. Fan de la WWE, on est baisé ben raide. Wow. Wow, puis on le voit aussi du côté féminin, hein? Liv Morgan, Rhea Ripley avec les titres, c'est comme Chris, on est-tu revenu 2 ans en arrière? Tu sais, on regarde la Bloodline. On est revenu dans l'ère de la Bloodline, là. ChatGPT, penses-tu qu'on est en 2024, v'là 2 ans? Ou même avant ça? What the hell is going on? What the hell is going on? Oh là là, ChatGPT, j'espère vraiment que ça va être effacé des tablettes, que ça va être legit plus utilisé par la WWE parce qu'on perd tout l'amour, tout ce qu'on aime du show. Fait qu'on a bouclé la boucle, la gang, en ce qui concerne l'utilisation de l'AI et je veux vous lire. Est-ce que ça change votre perception de la WWE? Est-ce que vous trouvez ça correct? Bref, écrivez-moi, ça va me faire un grand plaisir. Et là, on switch de la WWE à la AEW pour une grosse nouvelle. Let's go! Ça, c'est Fightful Select qui nous rapporte que Montréal est le heavy favorite pour AEW Redemption, likely in the summer. Probablement pendant l'été. Un announcement, une annonce est prévue dans les prochaines semaines, nous dit Fightful. J'ai hâte de voir ça, mais ça fait longtemps, me semble, que la AEW s'est pointée à Montréal et my God, pour de vrai, on sait que les prix vont être abordables. On sait que là, si c'est un pay-per-view, on va avoir quoi? 5-6 heures de lutte? C'est fou, là! On va avoir une hostifie de belle soirée pour genre 200$ les billets. Parfait! Puis bien placé en plus de ça. Moi là, si c'est confirmé AEW Redemption à Montréal, j'y vais. Et écrivez-moi si vous y allez. On se fait un gros party, on se fait un gros quelque chose. Mais sincèrement, les billets vont être 10 fois moins chers que la E. Puis littéralement, on va avoir 10 fois de la meilleure bonne lutte et 10 fois plus de lutte. C'est comme Colin. En plus de ça, un pay-per-view. Wow! Wow! Juste des W selon moi. Quelle bonne nouvelle! Je suis content que Tony Khan respecte le marché de Montréal. Puis, si je me rappelle bien, là, je pense que All In va être un petit peu plus après le show de Montréal. Fait que si All In est le show juste après, All In qui est le WrestleMania de la AEW, eh ben, on est gâtés. Juste avant All In, toutes les grosses storylines vont être là, vont être buildées. Moi, je suis là. AEW Redemption à Montréal. Ça serait-tu malade? Écrivez-moi si vous seriez là pour un AEW à Montréal. De la lutte de fou, pour vrai. Ça va être à suivre, la gang, là. Restons à l'affût. Il faut regarder Dynamite, il faut regarder Collision parce que j'ai l'impression que ça va être annoncé bientôt, officiellement,
Je sais pas ça va être où. Est-ce qu'ils vont targeter le Centre Bell? Est-ce qu'ils vont targeter plus petit? Je sais pas. Je leur souhaite le Centre Bell. Ils feraient une belle salle avec un pay-per-view, la AEW. Donc, très hâte de voir ça. Je vous tiens au courant sur le Larry Show. Et écrivez-moi aussi si vous avez des nouvelles de AEW Redemption qui s'en viendrait à Montréal cet été. Grosse nouvelle. Et pour terminer le show, la gang, penchons-nous un petit peu du côté d'NXT. Là. J'ai envie de parler du vent de fraîcheur qui est arrivé, des 5 nouveaux arrivés à NXT cette semaine qui sont venus tout casser. Et peut-être que vous n'avez pas vu ça passer, peut-être que vous suivez pas trop ça, NXT, et c'est bien correct. NXT qui sera toujours un lieu de développement avant le main roster, avant Raw et SmackDown. Mais sincèrement, là, dans les dernières semaines, on voyait vraiment ce qui était un NXT pénible, qui a perdu énormément de plumes. Pensez à Javon Evans qui est parti, au Buffemi, leur plus grand champion ever à NXT qui est parti, All Ego Ethan Page, Sol Ruka qu'on voit plus sur le main roster, il y en a plein. Ils ont tellement perdu de top stars. Et là, il fallait compenser ça. Il fallait amener des gens. Et c'est mission réussie. C'est mission réussie parce que je vous rappelle également, et ça faisait partie de mon avant-dernier Larry Show sur la vague de licenciement. Vous l'avez adoré. Ce pod-là, by the way, merci beaucoup. Je vous invite à aller le voir si vous ne l'avez pas encore vu, mais wow, beaucoup de love sur ce Larry Show-là, mais là, on a vécu une grosse vague de congédiements. C'est 25 noms qui ont été remerciés, dont plusieurs qui étaient à NXT, plusieurs qui étaient à Evolve, à LFG, dans les clubs écoles de la WWE, plusieurs noms jeunes se sont fait montrer la porte. Donc, il fallait amener d'autres jeunes. Il fallait amener une nouvelle jeunesse, une recrudescence à NXT. Et my God, on a eu une grosse semaine à NXT. Tristan Angel, un jeune lutteur qui est excellent. Ça fait pas longtemps qu'il lutte et je vais être vraiment hype de le voir aller. Il a fait ses débuts à NXT avec Cam Hendricks, l'ancien Anthony Luke que je connais très bien de LFG. Un gars qui est toujours au Performance Center, day in, day out, le premier arrivé, le dernier parti. Pas le meilleur dans rien, mais sincèrement, il y a une éthique de travail qui va réussir. Et c'est le genre de gars, un peu comme The Miz, un peu comme Liv Morgan, qui veut aller faire toutes les TV shows, toutes les apparitions possibles. Il veut être là, il veut être un company guy. Donc, Anthony Luke et Tristan Angel qui commencent à NXT, ça va faire des flamèches. Ces deux gars-là, j'ai très hâte de voir ça. Sincèrement, la jeunesse arrive. Et si on continue avec les arrivées à NXT, c'est pas une jeunesse, mais Evil est enfin arrivé à NXT. La star du Japon qu'on attendait depuis des semaines et des semaines. Ça avait été confirmé qu'il a signé avec la WWE, mais on le faisait pas commencer. On attendait, on n'avait pas de plan, mais on l'a vu à NXT, ça a fait du bien de le voir, un autre gros début, la foule était hype, mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'on l'a pas nommé, donc on n'a toujours pas de nom pour Evil. J'ai vraiment hâte de voir comment qu'on va l'appeler. Il va s'en venir, on va le voir lutter bientôt, la recrudescence continue à NXT. Et si on continue, Lizzie Rain, elle a été incroyable à ses débuts cette semaine. Elle qui était anciennement Rain Leverkusen, elle a dû changer de nom. Pour vrai, un match incroyable contre Nikita Lyons, qu'on voit beaucoup plus du côté de LFG. Nikita Lyons a bien fait aussi. Wow! Lizzie Rain, une découverte. Ajoute Lizzie Rain à Kendall Gray, là. Wow! Que la division féminine de NXT recommence à prendre des plumes, là. On recommence à reprendre du poil de la bête, mais pour vrai, Lizzie Rain, là,
Tu parles d'une fille qui pourrait devenir ta plus jeune championne ever, là. Tu pourrais la builder to the moon. Elle était incroyable. Encore une fois, un merveilleux début du côté de NXT. J'ai tout aimé. On a vu également deux gars attaquer Tony D'Angelo. Tavian Heights, qui a fait ses débuts à NXT, un bon gabarit, une bonne impact. Et puis après ça, Tavian Heights s'en va du ring. Et une cinquième personne fait ses débuts dans le même show de NXT, la gang. Un gros moonsault. Un immense moonsault sorti des catacombes fait par quelqu'un que là on croit. Est-ce que c'est un fan? C'est qui ce gars-là? He's big, he's bad, he'll body slam your dad. Will Cruz, la jeune sensation britannique. Un lutteur de plus de 300 livres qui vole comme un luchador. Il est arrivé à la WWE et quel impact il a eu. C'est lui qui a volé le show. Ce moonsault-là a tout cassé et j'ai jamais vu un big guy comme ça aller aussi vite. Allez voir du Will Cruz. Pour vrai, le gars fait des marteaux pilons en faisant des virevoltes. Il est incroyable. Il fait des 360 avant de se briser le cou. C'est un fou. C'est la plus grosse signature pour NXT, 100%, et il venait pour vrai là tout changer dans le show. Le mood venait de changer quand le géant, le titan Will Cruz est arrivé. Wow, que le vent tourne à NXT, ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Je pense que j'ai jamais vu un NXT aussi électrisant, aussi captivant et surtout là, tellement de nouveautés, tellement de nouveaux lutteurs que c'est impossible qu'on regarde pas NXT la semaine prochaine. Ils nous ont trop accrochés. Je veux voir qu'est-ce que Evolve va faire, qu'est-ce que fucking Will Cruz va faire, je veux voir qu'est-ce que Tavian Heights a à dire sur Tony D'Angelo. Je veux voir Lizzie Rain, pour vrai, augmenter la cadence et aller chercher un match de championnat bientôt, là. Bientôt. Je veux voir également ce que Evil a à dire, ça va être quoi son nouveau nom. Je veux voir Cam Hendrix, Anthony Luke avec le jeune Angel également, ça va être incroyable. La lutte va être meilleure à NXT grâce à ça. Je sais pas si vous avez vu, c'est qui a fait sa prise? C'est-tu E.K. Prosper? Qui a fait un flip d'un corde, c'est comme what the hell? Juste cette séquence-là m'a donné le goût de regarder NXT et je me dis si NXT peut se remouler pour devenir un peu plus AEW, plus axé sur le in-ring, nous donner des flips, des beaux matchs rapides avec peut-être moins d'histoire, peut-être moins de cinéma. Laissez le Zarya Soroka à la maison et donnez-moi du E.K. Prosper qui se pitch partout. Donnez-moi du Will Cruz. Donnez-moi de la bonne lutte, s'il vous plaît. Pour vrai, je sais pas là, mais peut-être que Shawn Michaels est en train de changer un petit peu sa mentalité en bas à NXT et peut-être que là, ça va forcer à bouger les faufounes en haut à Triple H, de se bouger le cul, de laisser ChatGPT à la maison et de sincèrement là, se concentrer sur donner de l'amour aux fans, donner du bon in-ring, mais sincèrement, j'ai peu espoir. J'ai peu espoir, mais le vent tourne. Le vent tourne, la gang, et avec des Joe Hendry, des Ricky Saints qu'on a vu cette semaine monter à Raw et SmackDown, eh bien là, le vent tourne. Et la table est mise, la gang, pour ce qui est peut-être, pour une 8e fois déjà en 2026, le début d'une nouvelle ère, je sais pas, je vous pose la question, mais c'était vraiment bon de voir NXT cette semaine, toute cette recrudescence-là. J'ai vraiment été content de voir que la AEW pouvait peut-être s'en venir à Montréal très bientôt. Et sincèrement, j'ai été un petit peu désolé, pas mal désolé de voir que la WWE utilise l'intelligence artificielle, notamment dans ses storylines. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et j'espère que vous avez aimé l'exercice avec ChatGPT, mais je pense que ça nous a prouvé que si la WWE continue dans cette lignée-là de l'intelligence artificielle, eh ben, on est fucked, la gang.
J'espère que vous avez aimé. Épisode 14 du Larry Show. Merci pour vrai d'être là. Semaine après semaine, vous likez, vous m'envoyez des beaux commentaires. Je fais des publications aussi, je sais pas si vous les voyez passer, mais je veux devenir une source de lutte. Je veux devenir un bulletin de nouvelles de lutte aussi. Et je veux vraiment que la lutte soit accessible et le fun à regarder. Je veux que ce soit simple, pas compliqué, que legit, que ce soit ton premier show de lutte ou ton millionième. Je veux que tu aies autant de fun sur le Larry Show. C'est ça mon but. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. N'hésitez pas à m'écrire ce que vous voulez voir sur le Larry Show. Mon dernier Larry Show, là, c'était vraiment un test. J'ai fait un retour dans le passé, Backlash 2023 à Puerto Rico. Littéralement, qui a tout cassé. Qui est selon moi le meilleur Backlash de tous les temps. Mais là, voyez-vous, sur TikTok, je me suis fait ramasser par les Français. Ils m'ont dit que Backlash Lyon était beaucoup mieux que Backlash Puerto Rico. Donc, est-ce qu'un retour dans le passé Backlash Lyon en France 2024 ou 25, je sais pas trop. Faudrait que je le fasse. Écrivez-moi si ça vous chante, la gang, que je fasse ça. Et écrivez-moi également, est-ce que vous allez être là le 9 mai pour Backlash en live dès 20h sur ma chaîne YouTube Larry? Manquez pas ça, activez la cloche dès maintenant parce que le 9 mai, on est en live pour un gros watch party avec toute la communauté, avec toutes vous autres, la gang. On va se faire une belle soirée de lutte, un beau show Backlash à Tampa Bay. J'espère vraiment vous y voir, la gang. Donc d'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite une merveilleuse fin de semaine. On souhaite bonne chance à nos Canadiens qui vont finir ça en 7 demain. I love you, la gang. Portez-vous bien. Take care and peace!